présente, je m'appelle Jules Telezinski et je vous souhaite la bienvenue sur la page YouTube Technique administrative du CELIEP de Drummondville. Alors maintenant, je vais vous présenter la page YouTube. Donc pour la retrouver, il vous suffit tout simplement de rejoindre la page, de rejoindre YouTube et par la suite d'y inscrire dans la barre de recherche Technique administrative CEGEP de Drummondville. Par la suite, vous allez y retrouver la page YouTube et le compte Technique administrative CEGEP de Drummondville, où il y aura différentes vidéos de trucs et astuces en lien avec la technique administrative. Aujourd'hui, pour le sujet de la vidéo, je vais vous parler de comment bien débuter sur Wix. Je vais vous parler de comment est-ce qu'on modifie l'URL de votre site web. Par la suite, je vais vous parler de comment est-ce qu'on modifie les couleurs de votre site web. Donc, on va un petit peu naviguer dans la partie modification du site. Ensuite, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut apercevoir notre site web avant qu'il est publié. Et ensuite, je vais vous parler, pour finir, de comment est-ce qu'on publie le site web. Alors, l'objectif principal de cette vidéo, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez recommencer, reproduire tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, pour commencer, pour modifier l'URL, lorsqu'on est dans le tableau de bord de Wix et de votre site web, il vous suffit de vous rendre en haut à droite, juste ici, et de cliquer sur Paramètres du compte. Donc, on va être redirigé dans les paramètres du compte et on va y retrouver ici une petite indication nom du compte. On va pouvoir cliquer dessus et donc modifier le nom. Donc, par exemple, on va l'appeler CEGEP de Drummondville. Et vous pouvez voir juste ici en dessous que l'URL de votre site web a bel et bien changé. Donc ensuite, il vous suffit de l'enregistrer. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un site web de créer. Mais une fois enregistré, si vous voulez après tester, voir si votre URL fonctionne bel et bien, il vous suffit de copier-coller l'URL présent ici et de venir le coller dans la barre de recherche. Et vous verrez que vous aurez accès à votre site web. Alors, c'est un élément important à savoir parce que ça va permettre à l'utilisateur, au visiteur de votre site web, de pouvoir retrouver plus facilement votre site web. Donc, il faut choisir un nom qui correspond avec le sujet de votre entreprise, par exemple. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on modifie les couleurs de votre site web. Pour ce faire, on va retourner dans le tableau de bord et nous allons se diriger dans la partie modification qui est en haut à droite avec un petit bouton qui nous l'indique ici, juste là. Donc, on va cliquer sur le petit bouton et lorsqu'on clique dessus, on va être redirigé dans cette page-là. Donc ici, on est sur la page modification de votre site web où on peut tout modifier, où on peut voir comment se présente notre page, par exemple, ici, notre page accueil. Et donc, pour modifier les couleurs, sur votre gauche, vous allez retrouver plusieurs menus, avec notamment un menu design du site où il y a le petit A qui est inscrit. Donc, on va cliquer dessus et on peut voir que différents menus vont apparaître, avec notamment le thème du site à personnaliser, l'arrière-plan de la page, ainsi que les transitions de page. Donc, nous, on va cliquer sur le thème du site où on peut voir qu'on peut modifier les couleurs à notre guise, précisément. On peut également modifier la police du texte. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les couleurs. Et donc, on peut voir aussi également qu'il y a différents thèmes qui sont créés par l'éditeur Wix. Donc, nous, on va choisir, pour que ça soit plus simple pour l'exemple, un thème qui a déjà été créé. On va par exemple choisir le thème astucieux. Et donc, on peut voir sur votre droite que les couleurs ont bel et bien changé. Et donc, le fait de connaître cette petite technique, ce petit service, de savoir comment est-ce qu'on peut modifier les couleurs, ça nous permet de créer un site web à l'image de notre entreprise. Et c'est très important parce que lorsque le visiteur va venir sur le site web, c'est la première chose qu'il va voir, c'est entre guillemets, c'est les couleurs. Et c'est important d'avoir des couleurs en adéquation avec ce qu'on veut représenter. Et donc, l'avantage d'avoir le bouton sur la gauche, celui-ci,
c'est qu'il est c'est assez rapide et assez intuitif. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut avoir un aperçu de son site web avant qu'il soit publié. C'est quand même important de savoir à quoi il va le ressembler avant qu'il soit ouvert à tout public. Donc pour ce faire, on reste sur cette même page et on va aller en haut à droite dans le bouton aperçu. On va cliquer dessus et donc la page va un petit peu se transformer et passer en mode publication avant la vraie publication, pardon. Donc voici. Et donc ça, c'est la page que les clients, que les personnes qui vont aller sur votre site vont la retrouver. Ils vont la retrouver telle qu'elle. Donc on peut se balader, on peut tester les différentes pages, les différents menus que nous avons pour voir si tout fonctionne bien. Et par exemple, admettons si vous trouvez une erreur dans l'une de vos pages et vous souhaitez revenir le plus rapidement possible, il y a le bouton Retour à l'éditeur juste en haut à droite. On peut cliquer dessus. Et donc voilà, là on arrive sur la page et vous pouvez donc modifier l'information que vous souhaitez faire. Et ça, c'est assez avantageux parce qu'on peut voir que c'est quand même assez rapide d'accès pour modifier notre site. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on publie le site web et pour qu'il soit ouvert à tout le monde. Et donc pour ce faire, on reste encore une fois en haut à droite, où on peut voir qu'il y a le bouton publier. Donc on peut cliquer dessus et désormais votre site web est publié. Et ici, on peut voir sous quel nom il est publié. Donc on peut voir ici, moi, que mon nom n'a pas été changé. Comme je l'expliquais tout à l'heure, moi, je ne l'ai pas changé parce que j'ai déjà un site web. Mais lorsque vous faites l'étape que j'ai montrée préalablement, ici, vous verrez le nom que vous avez choisi. Donc on fait terminer et votre site web est bel et bien en ligne. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube que je vous ai présentée tout à l'heure, Technique administrative Cégep de Drummondville. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi ce petit tuto sur comment est-ce qu'on modifie l'URL, comment est-ce qu'on change les couleurs de son site web, le thème, comment est-ce qu'on accède au côté, à l'aperçu de son site web avant qu'il est publié et sa publication. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.